Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quoi de neuf en F1 avant le premier week-end sprint de cette année en Chine? Eh bien les gars, McLaren qui est sous surveillance pour son aileron arrière, Ferrari qui doit prouver, Hadjar qui doit se relever, un petit bulletin météo, le programme télé. Et les gars, c'est parti, on parle tout de suite de ce week-end. Du coup, premier point, McLaren. Alors McLaren, hmm, ils ont performé en Australie. Pas sûr que ça dure en Chine. Oui, ils ont été grillés. Ils se sont fait cramer par rapport à leur aileron arrière, qui est trop flexible. La FIA voulait imposer un test, enfin des tests plus durs à partir du Grand Prix d'Espagne. Ils les ont cramés avec leur caméra pointée sur les ailerons arrière en Australie. On parle pas de triche, mais pas loin. Du coup, endurcit les tests dès ce Grand Prix en Chine, sachant qu'il n'y a qu'une seule séance d'essai libre car c'est un week-end sprint. Ça va être compliqué pour McLaren. Bon, ils admettent une petite tolérance. Là, après, on commence à rentrer dans les détails. C'est pas le but de cette chaîne, les gars. On grossit la Formule 1 ici. Et oui, ça commence déjà, les petites guéguerres entre équipes. C'est comme une classe. Il y a les balances et à ceux qui subissent. C'est des grands enfants en Formule 1. Ils sont prêts à tout pour gagner. La preuve, tout de suite. C'est peut-être pour ça que Ferrari a sous-performé en Australie. Ouais, Ferrari, si vous souvenez, juste après les essais hivernaux, l'usine de Maranello a été contrôlée. On parlait de triche chez Ferrari. Triche? Ferrari? Non. Non, 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 non. Ferrari ne triche pas. Non, pas du tout. La voiture était catastrophique. Catastrophique en Australie. Est-ce un rapport avec la flexibilité des ailerons arrière? C'est possible. Cependant, Ferrari, pour ce Grand Prix, ils sont obligés de relever la tête. Que ce soit les pilotes, la stratégie, tout. L'écurie doit relever la tête dès ce week-end. Sinon, ils vont sombrer au championnat. C'est pas le but. Il y a déjà des rumeurs, Hamilton, ça va mal se passer, Leclerc, la stratégie, bref, on entend tout et n'importe quoi. Les gars, c'était que le premier Grand Prix. Là, on arrive dans le deuxième, c'était un week-end sprint, donc plus d'occasions de prendre des points et de performer. Ferrari, on les attend sacrément au tournant, tout comme As. As aussi qui ont, je sais pas s'ils ont performé ou sous-performé. Eux, on ne sait pas du tout. Mais finir derrière les kicks Sauber, oh, compliqué. Très très compliqué quand même. Mais bon, c'est les deux équipes qui doivent impérativement remonter la tête tout de suite. Surtout Ferrari. Ferrari, on les voyait comme la voiture de l'année 2025. C'est pas le cas. Pour le moment, c'est pas le cas. Est-ce en rapport avec ces flexibilités d'aileron arrière? Du coup, Ferrari a manigancé encore une fois un petit truc pour que on les laisse tranquilles et ça fonctionne pas. C'est possible. Nous verrons ça dès vendredi après-midi pour la qualif sprint. On revient sur ce programme en fin de vidéo. Un autre pilote qui doit lui montrer qu'il mérite sa place, c'est Isaac Hadjar. Isaac Hadjar n'a pas le droit à l'erreur ce week-end. On est confiant, Isaac est confiant, ça va bien se passer pour lui, j'en suis sûr, mais pas de boulette. Aucune boulette, il n'a pas été loupé par Helmut Marko, il n'a pas été loupé par aussi Jacques Villeneuve sur Canal+, qui a été rattrapé par Julien Febvre. Et heureusement que Julien Febvre est là pour rattraper Jacques Villeneuve, car là, on était sur une boulette atomique. Car un commentateur qui dit d'un jeune pilote qu'il est là, il fait le caïd et tout, et que ça ne fonctionne pas, moyen quand même, hein. Franchement moyen. Mais bon, Isaac, il va montrer, il va prouver, il va faire taire les critiques ce week-end, et ça va très bien se passer pour lui. Du coup, les gars, on arrive tout de suite sur le programme télé. Et oui, programme télé très très matinal encore une fois, hein. Oui, il va falloir se lever tôt, encore une fois, pour ce Grand Prix, tout comme le Grand Prix du Japon. Mais là, on est en Chine, on parle du Grand Prix de Chine et de ce programme télé. Alors, programme télé, comme il est affiché, vendredi, essai libre. La seule séance d'essai libre de ce week-end, 4h30, 5h30 sur Canal+ Sport. Suivi de la qualif sprint à 8h30 jusqu'à 9h30.
On reste sur Canal Plus Sport jusqu'à la qualif principale du Grand Prix. Du coup, les gars, samedi, course sprint de 4h à 5h du matin. Et oui, il va falloir se lever tôt pour cette première course de l'année. Toujours sur Canal Plus Sport. La qualification, les gars, elle se déroulera de 8h à 9h. Toujours pareil, on ne change pas de canal. Et la course, les gars, c'est dimanche à 8h du matin, là, sur Canal+. Un petit point météo, vendredi, samedi, beau temps, soleil. Dimanche, par contre, 40% de pluie en fin de course. Donc, niveau stratégie et autres, ça risque de sentir bon carnage, vous voyez arriver. Du coup, moi, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. C'était le petit point d'avant-course pour ce Grand Prix de Chine. Moi, je vous dis à mardi pour le débrief. Profitez bien de ce week-end de course et vive la F1. Allez, ciao!